Bonjour chers frères et sœurs de l'église de Jésus, nous sommes le mardi 15 juin et nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 17. Mieux vaut n'avoir qu'un crouton de pain sec et vivre dans la tranquillité que dans une maison où l'on festoie beaucoup tout en se querellant. Le serviteur intelligent gouvernera le fils indigne et recevra sa part d'héritage avec les frères. Le creuset épure l'argent, le four, l'or. Ainsi l'Éternel éprouve les cœurs. Celui qui fait le mal écoute les propos des méchants, et le menteur prête l'oreille aux mauvaises langues. Se moquer du pauvre, c'est outrager son Créateur, et celui qui se réjouit du malheur d'autrui ne restera pas impuni. La couronne des vieillards, ce sont leurs petits-enfants, et la fierté des fils, ce sont leurs pères. Un langage distingué ne convient pas à l'insensé, combien moins le mensonge à un homme de haut rang. Dans l'esprit de ceux qui l'utilisent, le pot de vin agit comme une pierre magique. Quoi qu'ils entreprennent, il doit leur assurer le succès. Qui veut se faire aimer pardonne les torts qu'il a subis. Les rappeler éloigne son ami. Un reproche a plus d'effet sur un homme avisé que 100 coups de bâton administrés à un insensé. Le méchant ne recherche que la rébellion, mais c'est un messager sans pitié qui sera envoyé contre lui. Mieux vaut tomber sur une ours à qui l'on vient de ravir ses petits que de rencontrer un insensé pris d'un accès de folie. Si quelqu'un rend le mal pour le bien, le malheur ne quittera plus sa demeure. Commencer une querelle, c'est ouvrir une brèche dans une digue. C'est pourquoi abandonne tes griefs avant que la dispute n'éclate. L'Éternel a également en horreur celui qui acquitte le coupable et celui qui condamne l'innocent. À quoi sert l'argent dans les mains d'un sot? Peut-il acheter la sagesse quand il n'a pas de bon sens? Un ami aime en tout temps, et quand survient l'adversité, il se révèle un frère. Seul un homme dépourvu d'intelligence s'engage et se porte garant des dettes d'autrui. Aimer les querelles, c'est aimer le péché. Qui fait l'important cherche sa ruine. L'homme au cœur tortueux ne trouvera pas le bonheur, et celui qui manie une langue perfide tombera dans le malheur. Qui donne naissance à un fils insensé en aura du chagrin, et le père d'un sot n'aura pas de quoi se réjouir. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte des cadeaux sous le manteau pour tourner le droit. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de faire payer aux justes une amende et de frapper les princes alors qu'ils ont agi selon le droit. L'homme d'expérience limite ses paroles et celui qui garde son sang-froid est intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Que le Seigneur vous bénisse et je vous donne rendez-vous demain pour le chapitre 18.